Voilà, aujourd'hui 22 avril, je suis arrêtée à cette aire de camping-car au bord du Dropt. Elle est gratuite, il n'y a aucun service. Il y a des toilettes communales un peu plus haut, mais je n'ai pas encore essayé. C'est super chouette, c'est verdoyant et très agréable. Bien entendu, il faut être autonome. Rectification, il y a de l'eau potable dans le cabanon aux livres et des poubelles. À côté, il y a une épicerie et un marchand de pizza. Petite balade au bord de l'eau. Et voilà, j'ai testé la pizza, délicieuse. Alors le loulou est fatigué, après une nuit à avoir empêché maman de dormir. Car monsieur, hier soir, a voulu manger de la pizza. J'en avais commandé une pour moi, elle était délicieuse et il a mangé la croûte autour. Mais il en a trop mangé, ce qui fait que le bidon lui a fait mal et qui m'a empêché de dormir. Heureusement, je lui ai donné des spasfons, un spasfon Yoc, et ça l'a calmé. Mais là, il est HS. Bella, tu veux voir maman? Ah bon, là il est 10h et je vais me lever. Et voilà, je continue allègrement ma visite de la Sauvetat du Dropt. C'est un petit village bien tranquille et très ancien. Par contre, il est très verdoyant. Au coin d'une rue, j'ai découvert des plaques sculptées représentant différentes scènes quotidiennes des villageois. Là, je suis à Figeac, sur les bords du Lot. Je pense que je vais passer la nuit ici, sur un parking référencé sur Park4Night. C'est super agréable. Là, il y a un petit canard carolin qui se balade, c'est plutôt rare. Finalement, je n'ai pas dormi à Figeac. Aujourd'hui, on est le mardi 21 avril et je suis arrivée à Castelnau-la-Chapelle. Alors, on va aller se balader un peu dans le village. Bon, je ne pense pas qu'on pourra visiter le château, étant donné que ça doit être interdit aux chiens. Mais bon,
non, c'est pas bien grave, c'est pas pour celui-là que je suis venue. Ça, c'est le château de Castelnau-la-Chapelle. Alors, je ne suis pas montée encore jusqu'au château, mais la vue d'ici est vraiment splendide. Le château, il est là-haut. Voilà le parking où j'ai passé la nuit. Il y avait 4 vannes hier soir. Et là, il n'en reste plus que 2. Moi et un autre. Bon, c'est vraiment un tout petit parking, mais qui est à l'ombre toute la matinée, ce qui est quand même très agréable. Et me voilà arrivée sur l'esplanade du château. De là, on a une vue magnifique sur la Dordogne. Très verdoyant. C'est vraiment un endroit splendide. Enfin, j'y suis. J'y suis au château des Milandes. Cela fait maintenant plusieurs années que je rêve de le visiter. Je suis venue l'année dernière, mais il faisait tellement chaud que je n'ai pas pu le visiter à cause des Pékinois qui devaient rester dans le camion. Mais maintenant, ça y est, j'y suis. C'est que du bonheur. Je suis ravie. Château de Joséphine Baker. C'était une danseuse, chanteuse et actrice, et aussi une résistante célèbre. Elle est née aux États-Unis, à Saint-Louis, dans une famille très pauvre. À Paris, dans les années 1920, elle devient une immense vedette internationale. Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, elle transportait des messages secrets cachés dans ses partitions de musique. Elle était engagée énormément contre le racisme. Avec son mari, Jo Bouillon, elle adopte 12 enfants de différentes origines et religions. Elle appelait cette grande famille sa famille arc-en-ciel. Le château des Milandes, où elle a vécu pendant 30 ans, est aujourd'hui devenu un lieu touristique. Elle est décédée en 1975. En 2021, Joséphine Baker est devenue la première femme noire à entrer au Panthéon. Joséphine Baker a été expulsée du château des Milandes en 1969 après de graves problèmes financiers. Pourquoi a-t-elle été expulsée ? Parce que le château était trop lourd à entretenir et Joséphine dépensait beaucoup trop d'argent pour sa tribu arc-en-ciel, l'entretien du domaine, les employés, les spectacles, les châteaux et les animaux. Malgré son immense célébrité, ses revenus ne suffisaient plus. Les dettes se sont accumulées et le domaine a été saisi par des créanciers. Au début des années 1970, Joséphine revient sur scène avec succès à Paris. En 1975, elle célèbre ses 50 ans de carrière avec un spectacle triomphal. Mais quelques jours après, elle est victime
d'une hémorragie cérébrale et meurt le 12 avril. Là, je suis à Figeac, sur les bords du Lot. Je pense que je vais passer la nuit ici, sur un parking référencé sur Park4Night. C'est super agréable. Là, il y a un petit canard carolin qui se balade, c'est plutôt rare. Yoye, bonjour, aujourd'hui nous sommes à Cambes. Je vais rejoindre ma meilleure amie et son mari et passer quelques jours avec eux. Il fait beau, on doit avoir environ 22-23 degrés, il est 11 h du matin. Magnifique vue sur la Garonne et sur le petit village de Cambes. Aujourd'hui c'est marée haute. Petite promenade sur un chemin de randonnée aux alentours de Cambes. Les titis sont ravis. Il y a un peu de vent, mais il fait bon. Et voilà, cette deuxième vidéo est maintenant terminée. Là, je vais rester quelque temps à Cambes chez ma meilleure amie et je reprendrai la route pour aller vers Royan et compagnie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, likez-la, mettez-moi un commentaire, cela fait toujours plaisir. À bientôt.